MacGyver, c'était un mec, c'était le héros d'une série. Et en fait, le délire, c'était qu'il passait son temps à sortir de situations a priori impossibles Ouais. en, en inventant, avec 3 fois rien, tu sais, genre des objets qui lui permettaient de s'en sortir, mais avec, je sais pas, s'il avait un œuf, une chaussure et un pot de moutarde, tu vois, et il arrivait à faire une bombe ou un. T'avais pas la télé? Enfin, on avait une télé, mais on ne regardait pas vraiment. Et enfin, à l'époque, quand j'étais plus petit, encore je faisais. On regardait la télé quand même. Mais pas tant que ça. Et justement, la petite histoire, c'est que ma mère, elle profitait toujours des moments où moi et mon frère, on était immobiles, absorbés par les joies de la télévision, que pour nous couper les cheveux. Sérieux? Ouais, parce que sinon, évidemment, nous, on n'avait pas envie qu'elle nous coupe les cheveux parce qu'elle ne sait pas vraiment le faire. Et donc, bon, d'abord, les fois, je te dis pas, en seconde, elle m'a recoupé les cheveux parce que j'aime pas aller chez le coiffeur. Et vraiment, j'avais des têtes, mais vraiment pas possible. Salut David. Salut Michel. Ça va? Oui, ça va, ça va. Donc du coup, ouais, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Je sais que tu es overbooké. T'es arrivé à Berlin quand, à peu près? Ben, là, on va dire que c'était au début des années 80. Alors, bon, c'était une époque vraiment cool. Non, mais ouais, non, ça fait quoi? Ça fait 4 semaines? Ouais. 4 semaines à peu près, un peu moins. Et là, je repars à Paris en tournée, et puis pendant 2 semaines, donc c'est un petit truc. Mais après, je reviens et je vais devoir repartir dans un mois. Ouais. Ouais, non, c'est plutôt cool. Et donc, bon, là, je me suis débrouillé pour trouver un appart chez des gens. Et voilà, donc j'habite là-bas, un peu, je squatte, quoi. C'est sympa, c'est sympa. Cool. Et du coup, tu parles parfaitement allemand. Ouais. Et ça, c'est la classe. Ich kann gut Deutsch. Dans le Béchel, ils ont rajouté le verbe weekender. Ah ouais? Ouais. C'est un verbe du premier groupe. Je week-end, tu week-end, nous week-endons, nous weekendias. Et donc, c'est ça. Ça donne une idée de ce que je faisais. Je crois que c'était en quatrième. Ouais. En cinquième, je sais pas, on en avait parlé en cours. Le week-end. Genre, ça veut dire quoi, enfin, très franchement, je suis pas sûr. Je pars du principe que c'est le fait de passer le week-end, quoi. Enfin, je week-end à Paris ou voilà. Non, vraiment, je sais pas ce que ça veut dire. Je regarde dans le dictionnaire. Mais enfin, c'est un mot, c'est ça existe, quoi. l'Académie française qui l'a mis dans le dictionnaire. Ouais. Trop armes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, c'est une belle langue, le français. J'ai du mal à me figurer, enfin, dans quelle situation tu pourrais utiliser le verbe week-ender, quoi. Enfin, Non, je l'ai jamais utilisé. ouais. Jamais utilisé. Je sais pas à quoi il sert parce que tu dis oui, je vais sortir ce week-end. Tu dis pas je week-end dans un club. Ouais, c'est trop César. Peut-être que c'est un synonyme pour paresser ou un truc comme ça, tu vois, genre qu'est-ce que tu fais? Je week-end, tu vois. Je week-end. Et après, normalement, à partir de lundi, je vais semainer pas mal. Je vais semainer à fond et après, à nouveau, je vais week-ender, quoi. On pourrait regarder d'ailleurs sur internet, il doit y avoir les verbes un peu bizarres dans la langue française. Ouais. Pour leur simplifier la tâche. Ah merde. Ouais. Quoi? T'as presque plus de batterie.